Il existe un moment dans la vie où beaucoup de gens commencent à croire que tout est déjà derrière eux. Après 60 ans, certains pensent que la joie diminue, que l'indépendance disparaît et que les rêves deviennent silencieux. Mais si c'était exactement l'inverse, si cette période de la vie était en réalité l'une des plus puissantes, parce qu'à cet âge, vous possédez quelque chose que personne ne peut acheter, l'expérience. Vous avez traversé des joies, des blessures, des espoirs, et parfois des déceptions, et pourtant vous êtes toujours là. Alors la vraie question n'est pas, que reste-t-il de la vie après 60 ans? La vraie question est, comment transformer ces années en la période la plus libre, la plus lumineuse et la plus profonde de votre existence? Beaucoup de personnes découvrent à ce moment-là quelque chose d'extraordinaire. La joie n'est pas une question d'âge, l'indépendance non plus. Elles dépendent d'une manière de penser, d'une manière de regarder le monde, et surtout d'une manière de se regarder soi-même. Dans les instants qui suivent, nous allons explorer 7 secrets simples, mais profondément puissants. Des secrets qui permettent de rester heureux, libre et pleinement vivant, même après 60 ans. Et vous pourriez être surpris, parce que parfois il suffit de changer une seule habitude, une seule façon de penser, pour que toute la vie retrouve sa lumière. Après 60 ans, beaucoup de personnes pensent que la curiosité est quelque chose qui appartient à la jeunesse. Elles croient que la période des découvertes est terminée, que tout ce qui devait être appris a déjà été, et que la vie doit maintenant suivre un chemin plus calme et prévisible. Pourtant, la vérité est tout autre. La curiosité n'a pas d'âge. Elle est une énergie intérieure qui garde l'esprit vivant, flexible et profondément connecté au monde. Une personne qui reste curieuse continue d'explorer, de poser des questions, de regarder la vie avec des yeux ouverts, plutôt qu'avec des certitudes figées. Et c'est précisément cette attitude qui permet de ressentir encore de la joie et un sentiment d'indépendance après 60 ans. Lorsque l'esprit reste curieux, chaque jour peut devenir une petite aventure. Il peut s'agir d'apprendre quelque chose de nouveau, de découvrir une idée différente, de lire un livre qui change la manière de voir les choses, ou simplement d'écouter quelqu'un avec une véritable attention. La curiosité transforme la routine en exploration. Elle empêche l'esprit de se refermer sur le passé et lui permet de rester tourné vers l'avenir. Les neurosciences montrent d'ailleurs que le cerveau continue de créer de nouvelles connexions tout au long de la vie lorsqu'il est stimulé par l'apprentissage et la découverte. Cela signifie que la capacité de comprendre, d'imaginer et de s'émerveiller peut rester active bien plus longtemps que ce que l'on croit. Cultiver la curiosité, c'est refuser l'idée que la vie devient plus petite avec l'âge. Au contraire, cela signifie accepter que chaque étape de l'existence offre une nouvelle perspective. À 20 ans, on découvre le monde avec l'enthousiasme de la nouveauté. À 40 ans, on le comprend souvent avec plus de profondeur. Et après 60 ans, on peut le contempler avec une sagesse qui donne encore plus de valeur aux petites choses. Une conversation simple peut devenir intéressante. Un paysage familier peut révéler une beauté que l'on n'avait jamais remarquée. Une idée nouvelle peut réveiller une passion oubliée. La curiosité est aussi une forme de liberté intérieure. Lorsqu'une personne continue d'apprendre et de s'ouvrir à de nouvelles expériences, elle ne dépend pas uniquement de ce qu'elle a déjà vécu. Elle crée encore des possibilités. Elle garde la sensation que la vie est en mouvement. Et cette sensation est essentielle pour se sentir indépendant, parce qu'elle rappelle que l'on peut encore évoluer, changer et grandir. Beaucoup de personnes qui restent heureuses après 60 ans ont un point commun très simple. Elles continuent de s'intéresser au monde. Elles posent des questions, elles observent, elles s'émerveillent de détails que d'autres ignorent. Elles comprennent que la curiosité n'est pas seulement une manière d'apprendre, mais une manière de rester vivant intérieurement. Lorsqu'on cultive cette attitude, le temps ne devient plus un ennemi qui ferme les portes, mais un compagnon qui ouvre de nouvelles perspectives. La vie cesse d'être une répétition du passé et devient une exploration tranquille et profonde de tout ce qui peut encore être découvert. Parce que tant que l'esprit reste curieux,
Il y aura toujours quelque chose de nouveau à comprendre, à ressentir et à apprécier dans le monde qui nous entoure et dans la personne que nous continuons de devenir. Après 60 ans, beaucoup de personnes pensent que l'indépendance dépend uniquement de la force physique ou de la capacité à faire les choses seul. Pourtant, l'indépendance la plus profonde n'est pas extérieure, elle est intérieure. C'est la capacité de rester libre dans ses pensées, dans ses émotions et dans la manière dont on choisit de vivre chaque jour. Avec les années, la vie apporte des changements. Le rythme ralentit, certaines habitudes disparaissent et parfois le regard des autres peut donner l'impression que l'on doit devenir plus dépendant. Mais la véritable liberté ne disparaît pas avec l'âge. Elle se transforme. Elle devient plus silencieuse, plus intérieure et souvent beaucoup plus puissante. Préserver son indépendance émotionnelle signifie apprendre à ne pas laisser les circonstances ou les opinions d'abord, apprendre à ne pas laisser les circonstances ou les opinions des autres décider de notre état d'esprit. Cela signifie garder la capacité de choisir sa réaction face aux événements. Une personne peut perdre certaines facilités physiques et pourtant rester profondément indépendante si elle garde le pouvoir de décider comment elle interprète ce qui lui arrive. Cette forme de liberté intérieure crée une stabilité très précieuse. Elle empêche les petites frustrations de prendre trop d'importance et elle permet de rester calme même lorsque la vie change. Avec l'expérience, beaucoup de personnes découvrent que la paix intérieure vient moins de ce que l'on possède et davantage de la manière dont on se relie à soi-même. Lorsque quelqu'un apprend à écouter ses propres besoins, à respecter ses limites et à accepter son rythme, il développe une forme d'autonomie qui ne dépend pas du monde extérieur. Cette autonomie permet de vivre les relations avec plus de sérénité, parce que l'on ne cherche plus constamment la validation ou l'approbation. On peut apprécier la présence des autres sans perdre sa propre direction intérieure. L'indépendance émotionnelle signifie aussi savoir apprécier la solitude sans la confondre avec l'isolement. La solitude peut devenir un espace précieux où l'on réfléchit, où l'on observe la vie avec plus de clarté et où l'on redécouvre ce qui compte vraiment. Dans ces moments, l'esprit se libère du bruit constant des obligations et des attentes. On se reconnecte à des choses simples. Le calme d'une matinée, le plaisir d'une pensée profonde, la sensation d'être pleinement présent à ce moment de la vie. Cette relation apaisée avec soi-même renforce énormément la sensation de liberté. Elle rappelle que le bonheur ne dépend pas uniquement des circonstances parfaites, mais de la capacité à rester aligné avec ses propres valeurs. Lorsque quelqu'un développe cette indépendance intérieure, il devient beaucoup plus difficile pour les inquiétudes, les jugements extérieurs de perturber son équilibre. Les décisions deviennent plus authentiques, les relations plus sincères et la vie plus légère. Après 60 ans, cette liberté intérieure peut devenir l'une des plus grandes richesses de l'existence. Elle permet de regarder le passé avec compréhension plutôt qu'avec regret, de vivre le présent avec gratitude et d'aborder l'avenir avec confiance. Parce que l'on comprend progressivement que la véritable indépendance ne consiste pas à contrôler tout ce qui arrive dans la vie, mais à garder la maîtrise de son esprit et de son cœur. Même lorsque le monde autour de nous change, et lorsque cette liberté intérieure s'installe profondément, elle transforme la manière de vivre chaque journée, en donnant un sentiment de dignité, de calme et de force, qui ne dépend ni de l'âge ni des circonstances. Avec le temps, on découvre que la qualité de la vie ne dépend pas seulement de ce que l'on possède ou de ce que l'on accomplit, mais surtout des relations humaines qui nous entourent. Après 60 ans, ce constat devient encore plus profond. Les années ont déjà montré que les moments les plus précieux ne sont presque jamais liés aux objets ou aux réussites matérielles, mais aux instants partagés avec d'autres êtres humains. Un regard sincère, une conversation pleine de compréhension, un rire partagé, ou même un silence paisible avec quelqu'un qui nous comprend, peuvent apporter une joie que rien d'autre ne remplace. Nourrir des relations humaines sincères signifie apprendre à privilégier la qualité plutôt que la quantité. Avec l'âge, beaucoup de personnes
réalisent qu'il n'est pas nécessaire d'avoir des dizaines de relations superficielles. Quelques liens authentiques suffisent souvent à remplir la vie de chaleur et de sens. Ces relations reposent sur la confiance, le respect et une présence réelle. Elles ne demandent pas de jouer un rôle ou de prétendre être quelqu'un d'autre. Au contraire, elles permettent d'être simplement soi-même. Lorsque deux personnes peuvent se parler avec honnêteté, partager leurs pensées, leurs souvenirs, et parfois leur fragilité, une connexion très profonde se crée. Cette connexion donne un sentiment d'appartenance qui nourrit le cœur humain. Après 60 ans, beaucoup de personnes possèdent une richesse particulière dans leurs relations. L'expérience. Elles ont appris à reconnaître ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Elles savent souvent écouter avec plus de patience, comprendre avec plus de compassion et pardonner avec plus de sagesse. Cette maturité émotionnelle transforme les relations en quelque chose de plus calme et de plus authentique. Il ne s'agit plus de prouver sa valeur ou de gagner l'approbation des autres. Il s'agit simplement de partager la vie avec sincérité. Les relations positives ont aussi un effet profond sur le bien-être intérieur. Lorsque l'on se sent entouré de personnes bienveillantes, le stress diminue, l'esprit devient plus léger et la confiance dans la vie augmente. Les études montrent que les liens sociaux solides sont l'un des facteurs les plus importants pour vivre longtemps et rester heureux. Mais ces relations ne se construisent pas seules. Elles demandent une attention régulière, un peu de temps et surtout une présence authentique. Parfois, il suffit d'un simple appel, d'une visite inattendue ou d'un message sincère pour rappeler à quelqu'un qu'il compte. Ces petits gestes créent une chaîne invisible de soutien et d'affection qui renforce la sensation de ne pas être seul dans le monde. Nourrir des relations humaines positives signifie aussi apprendre à s'éloigner des relations qui apportent constamment de la négativité ou du conflit. Avec l'expérience, beaucoup de personnes comprennent qu'il est précieux de protéger sa paix intérieure. Choisir des relations qui apportent du respect, de la gentillesse et de la compréhension devient alors un acte de sagesse. Dans cet espace relationnel plus sain, l'énergie peut circuler plus librement et la joie devient plus naturelle. Les conversations deviennent plus profondes, les souvenirs se partagent plus facilement et la vie prend une dimension plus chaleureuse. À mesure que les années passent, on réalise que la véritable richesse d'une vie se mesure souvent par les personnes qui marchent à nos côtés. Les relations sincères donnent de la couleur aux journées ordinaires et transforment les moments simples en souvenirs précieux. Elles rappellent que même lorsque la vie change et que le temps avance, la capacité de créer des liens authentiques reste l'une des plus belles forces de l'être humain. Une force qui continue d'apporter du sens, de la chaleur et une profonde sensation d'humanité à chaque étape de l'existence même lorsque les années continuent de s'écouler. Avec le temps, on réalise que la vie ne se mesure pas seulement à ce que l'on possède ou à ce que l'on accomplit, mais avant tout à la qualité des relations que l'on entretient avec les autres. Après 60 ans, cette vérité devient encore plus profonde et évidente, car les années enseignent que les instants les plus précieux ne sont presque jamais liés aux biens matériels ou aux réussites, mais aux moments partagés avec des êtres qui nous comprennent et nous soutiennent. Une conversation sincère, un regard chaleureux, un rire partagé, ou même un silence paisible avec quelqu'un qui nous écoute peuvent apporter une joie et une profondeur que rien d'autre ne peut offrir. Nourrir des relations humaines sincères signifie comprendre que la qualité prime sur la quantité. Avec l'âge, beaucoup de personnes découvrent que l'on n'a pas besoin d'une multitude de connaissances superficielles, mais de quelques liens authentiques capables d'enrichir la vie et d'apporter un sentiment d'appartenance durable. Ces relations reposent sur la confiance, le respect et une attention réelle à l'autre. Elles ne demandent pas de jouer un rôle ou de chercher l'approbation, mais permettent d'être soi-même, pleinement et sans réserve. Lorsque deux personnes partagent leurs pensées, leurs souvenirs, leurs rêves et parfois leurs fragilités, elles créent une connexion profonde qui nourrit l'âme et renforce le sentiment d'exister pleinement. Après 60 ans, cette profondeur est souvent amplifiée par l'expérience. On apprend à écouter avec plus de patience, à comprendre avec plus de compassion et à pardonner avec plus de sagesse. Cette maturité émotionnelle transforme les relations, les rendant plus calmes, plus authentiques et plus enrichissantes. Il ne s'agit plus de rivalité ou de validation,
d'échanges sincères qui apportent un véritable soutien émotionnel. Les relations positives influencent directement le bien-être intérieur. Se sentir entouré de personnes bienveillantes réduit le stress, allège l'esprit et renforce la confiance dans la vie. Les recherches le confirment. Les liens sociaux solides sont essentiels pour vivre plus longtemps et plus heureux. Cependant, ces relations demandent attention, engagement et authenticité. Parfois, un simple appel, un message sincère ou une visite inattendue suffit à rappeler à quelqu'un qu'il est important et apprécié, créant ainsi une chaîne invisible de soutien et d'affection. Nourrir des relations humaines positives implique aussi de savoir s'éloigner de ceux qui apportent tension, négativité ou conflit. Protéger sa paix intérieure devient un acte de sagesse et une manière de préserver sa joie et son équilibre. Dans un environnement relationnel sain, l'énergie circule plus librement, la vie paraît plus légère et la joie devient naturelle. Les conversations prennent une profondeur nouvelle. Les souvenirs se partagent avec authenticité et les moments simples se transforment en expériences précieuses. Avec le temps, on comprend que la richesse réelle d'une vie se mesure souvent aux personnes qui l'habitent et l'accompagnent. Les relations sincères apportent de la chaleur aux journées ordinaires, donnent du sens aux instants et rappellent que, même lorsque la vie change et que le temps avance inexorablement, la capacité à créer des liens authentiques reste l'une des plus belles forces humaines, capable d'offrir un sens profond de la joie et une sensation de connexion véritable à chaque étape de l'existence. Après 60 ans, beaucoup de personnes pensent que la vie devient répétitive et que chaque jour se ressemble, comme si l'avenir n'offrait plus de nouvelles possibilités. Pourtant, donner un sens nouveau à chaque journée est l'un des secrets les plus puissants pour rester heureux et pleinement vivant à cet âge. Chaque matin, même après des décennies d'expérience, offre l'opportunité de choisir comment nous voulons ressentir et vivre notre journée. Cela commence par la conscience de soi. Reconnaître ce que l'on ressent, ce que l'on souhaite et ce qui nous apporte réellement de la satisfaction. Lorsque l'on prend le temps de réfléchir à ses intentions, même les actions simples prennent un poids et une signification plus grand. Préparer une tasse de thé ou de café, marcher dans le jardin, appeler un ami ou simplement observer le monde autour de soi devient une expérience riche lorsque l'on est pleinement présent. Donner un sens à chaque jour, c'est aussi transformer la routine en rituel qui nourrissent le corps et l'esprit. Cela peut être la lecture d'un livre inspirant, l'écriture de quelques lignes dans un journal, l'apprentissage d'une nouvelle compétence ou simplement la pratique de la gratitude pour ce que l'on possède. Ces petites étapes, répétées chaque jour, créent un fil conducteur qui relie les expériences et leur donne un sens plus profond. Après 60 ans, il devient essentiel de comprendre que la vie n'a pas besoin d'être spectaculaire pour être significative. Chaque geste, chaque interaction, chaque pensée peut être investie d'une attention particulière qui le transforme en moment précieux. Ce processus demande parfois de lâcher prise sur les attentes et les jugements passés, d'accepter que certaines choses ne soient plus comme avant et que le monde évolue sans nous attendre. Mais, en acceptant ce flux naturel, on découvre une liberté incroyable, la capacité de créer sa propre valeur et sa propre joie, indépendamment des circonstances extérieures. Donner un sens à la vie après 60 ans implique également de rester ouvert à de nouvelles expériences, même petites ou simples. Essayer une nouvelle activité, rencontrer des personnes différentes, explorer des idées inconnues ou revisiter des passions oubliées peut transformer la perception du quotidien. L'esprit se renouvelle, la curiosité s'éveille et chaque jour devient une occasion de croissance et de découverte. De plus, le sens que l'on donne à sa journée ne se limite pas à soi-même. Il s'étend aux autres, à la manière dont nos actions peuvent impacter positivement ceux qui nous entourent. Un sourire offert, une parole enrageante, un geste de gentillesse peuvent créer des vents. Résonance bien plus grande que ce que l'on imagine. Après 60 ans, comprendre que chaque journée peut avoir un impact sur notre propre bonheur et sur celui des autres renforce le sentiment de valeur et d'utilité. Cela rappelle que la vie, même après des décennies, peut être pleine de sens et d'intensité. Les moments ordinaires deviennent extraordinaires lorsque l'on y met attention et intention. La capacité de donner un sens nouveau à chaque jour est une force silencieuse mais puissante
qui transforme la perception de l'âge, de la routine et de soi-même. Elle permet de se réveiller chaque matin avec un sentiment de possibilité, de direction et d'énergie. Pensez-le, elle rappelle que la vie, à tout âge, peut être pleine de lumière et de profondeur, et que chaque journée est une chance unique de créer, d'apprendre et de ressentir pleinement. D'investir son temps et son énergie dans ce qui compte vraiment, et de continuer à avancer avec curiosité, gratitude et engagement envers soi-même et envers le monde. Après 60 ans, la vie continue de nous présenter des épreuves, des pertes, des changements inattendus, et parfois des déceptions qui peuvent sembler insurmontables. Pourtant, apprendre à transformer ces expériences difficiles en force intérieure est l'un des secrets les plus précieux pour rester heureux et pleinement vivant. Chaque épreuve porte en elle une leçon, une occasion de mieux se connaître, de renforcer sa résilience et de développer une profondeur émotionnelle que seule l'expérience peut offrir. Les blessures du passé, les regrets ou les frustrations peuvent être des poids lourds si l'on choisit de les garder telles quelles, mais lorsqu'on apprend à les observer avec lucidité, à les accepter et à en tirer des enseignements, elles deviennent des fondations solides sur lesquelles bâtir sa force intérieure. Après 60 ans, on réalise que la vie n'est pas toujours juste et que certaines choses échappent à notre contrôle. Mais c'est précisément dans cette acceptation que réside le pouvoir. Plutôt que de se lamenter sur ce qui a été perdu ou sur ce qui aurait pu être, on peut diriger son énergie vers ce que l'on peut encore créer et influencer. Cette approche demande un changement profond de perspective, voir les obstacles non pas comme des limitations, mais comme des opportunités de croissance et de transformation. Chaque difficulté peut alors devenir un miroir qui reflète notre courage, notre patience et notre capacité à persévérer. La force intérieure se construit dans ces moments où l'on choisit de ne pas se laisser submerger par la peur ou la tristesse, mais de continuer à avancer malgré l'incertitude. Elle se manifeste dans la capacité à rester calme face au changement, à maintenir un équilibre émotionnel et à trouver des solutions créatives là où tout semble bloqué. À 60 ans et au-delà, cette résilience devient une ressource précieuse. Elle permet de vivre avec plus de thé, d'apprécier davantage les petits plaisirs de la vie et de rester ouvert aux expériences nouvelles. Elle offre également une forme de liberté, celle de ne pas être prisonnier des douleurs passées ou des opinions des autres, mais de choisir consciemment sa manière de réagir et de percevoir le monde. Transformer les épreuves en force intérieure ne signifie pas ignorer la douleur ou prétendre que tout est facile, mais plutôt apprendre à l'accueillir comme une partie naturelle du parcours humain. Cela implique de développer la patience, la compassion envers soi-même et la capacité à voir la lumière même dans les moments sombres. Avec le temps, on comprend que chaque difficulté surmontée ajoute une couche de sagesse, de confiance et de profondeur à l'être. On devient capable d'affronter les incertitudes avec plus de courage, de prendre des décisions plus claires et de vivre avec un sentiment de maîtrise personnelle renforcé. Cette force intérieure influence non seulement la manière dont on se sent, mais aussi la manière dont on interagit avec les autres. Elle rend les relations plus authentiques, car on ne cherche plus à cacher ses vulnérabilités ou à compenser ses insécurités. On partage avec honnêteté et ouverture, ce qui crée des liens plus profonds et plus sincères. Elle permet aussi de rester actif et engagé dans la vie, de continuer à apprendre, à créer et à contribuer, même lorsque le corps change et que certaines capacités diminuent. Chaque expérience difficile devient ainsi une occasion de croissance, chaque obstacle surmonté un témoignage de résilience et chaque défi accepter un pas de plus vers une vie plus riche, plus consciente et plus épanouissante. Avec cette approche, la vieillesse ne devient pas une période de limitation ou de retrait, mais un temps où l'esprit et le cœur peuvent atteindre une force et une liberté qui surpassent parfois celle de la jeunesse, où chaque jour offre la possibilité de transformer les épreuves en puissance intérieure, de cultiver la sérénité, l'authenticité et la joie profonde, et de continuer à avancer avec courage, curiosité et gratitude face à tout ce que la vie présente.